Allô? Allô, Karine, bonjour. Bonjour Elsa. Tu viens de m'envoyer un petit message, je crois. Ouais, c'est pour dire que j'étais prête. T'étais inquiète, tu t'es dit, tiens, elle me fait une grande blague, elle va pas m'appeler. Oui, à peu près ça. Mais oui, non, Moi, mais je je suis comprends. honnête. Non, mais il faut le dire, c'est tout à fait normal. Comme je le dis, tu vois, il me faut quand même un temps de Le temps de préparation. Je préparation. commence quand je suis bien. S'il me faut 5 minutes complémentaires, je les prends. Mais T'as bien raison. l'intérêt, c'est que ça se passe bien, hein, qu'il y ait une belle séance pour toi. Comment vas-tu? Ah bah, on fait. Oui, on fait, c'est vrai. T'es dans quel coin de France? Je suis d'Orléans. Orléans, Près ok. d'Orléans. Ok. Mm. Alors, tu voulais quoi en particulier, toi? Guidance, Bah, dessin, le package, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Bon, t'as vu comment je fonctionne? Ouais, j'ai vu comment tu fonctionnais, j'ai vu tes vidéos et je suis fan à chaque fois. Oh bah ça fait plaisir. Donc comme tu vois, je n'ai aucun support à part toi, donc ta voix est là-haut. Mm. Il faut que tu me dises le moins possible, Oui, hein. Et c'est de toi, de tes réponses que tout va dépendre, tu vois, pour que je puisse avancer sereinement et dans le droit chemin, si tu veux. c'est ce que je souhaite. D'accord. Donc s'il y a des Ouais. dessins, je vais te dire, je vais te les décrire puisqu'ils vont se montrer à moi ou je vais être avec eux, ça va dépendre. Je ne sais Mhm. jamais comment ça se passe. Pour chaque personne, c'est différent, c'est individuel, mais en tout cas c'est une magie pour moi puisque je vis des choses incroyables. Et j'espère vraiment qu'on va faire une très très belle séance pour toi, Karine. Merci beaucoup. D'accord. Si tu veux bien, on va Ouais, commencer la séance. d'accord. Et D'accord. on y va. Ouais. Alors je te demande, mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, ainsi que notre Maman du ciel, notre chère Vierge Marie, à Dieu, à toute la force divine qui nous gouverne, de venir nous protéger, particulièrement moi et Karine, lors de cette séance médiumnique, de permettre aux défunts de communiquer avec fluidité et facilité, qu'ils ne soient pas bloqués, que je ne le sois pas non plus, et que j'aille toujours au-delà de ce que je peux donner. Je vous remercie de nous protéger surtout des énergies négatives, des forces obscures aussi qui nous gouvernent et qui sont autour de nous, et qu'elles ne puissent pas nous empêcher de faire une très très belle séance. Merci. Et c'est parti. Amen. Amen. In nome di Padre, di Fili, Spiritus Sancti. Voilà, on y va. Alors, je vous remercie de m'aider à aider Karine, s'il vous plaît. 59 ans, tu as? Non, C'est le chiffre 59, ça te rappelle quoi? rien de concret pour le moment. C'est ton année de naissance? Non, Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. J'ai le chiffre 59. T'habites 59 rue Pierre-Paul? non, du tout. Ok, bah, on saura après. C'est pas très très grave. Allez, on continue. Je vous remercie de m'aider à aider. Merci de m'aider à aider Karine. Donc pour l'instant, tu vois, je n'ai rien. Si jamais je n'avais rien, ne t'inquiète pas, je te donnerai un autre rendez-vous, mais je ne le souhaite pas. Je souhaite réussir du premier coup. Allez, on se concentre. Surtout toi, sois dans la confiance, Oui, tranquille. Hein, parce que si tu vas être coincé, moi je sens que tu es coincé. tout à fait. D'accord. Et donc je vais être coincé, on n'y arrivera pas. N'oublie pas que Non. c'est ta persuasion. Ça c'est mes petits bugs de français, des fois je ne sais plus parler. N'oublie pas que c'est ta séance, qu'elle est unique et qu'elle t'appartient et que c'est toi, c'est ton moment à toi. N'exige pas, ne sois pas trop dans l'attente, mais reçois seulement. Mm. Et ça Justement, je suis c'est prête à recevoir. c'est ce qu'il y a de plus magique. Oh D'accord. oui, alors. Recevoir, c'est beau, parce que à force de donner, T'inquiète pas, ils savent tout là-haut et j'espère qu'on va. Moi, je commence à être frigorifiée, donc c'est très positif. tant mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai pour. Tu as une voix triste, hein? Oui. Triste. Il y a eu comme une guerre dans ta vie et un besoin de revanche, on me dit. C'est exact? Oui, c'est ça. Ok, j'ai ça très très fort.
Ton papa est parti? Oui. Mm. Ça me dit papa, disponibilité. Donc je pense que c'est trop drôle. Ok, t'avais surtout envie de parler avec ton papa si c'était possible? Oui. Tu vois, c'est la première chose que j'ai, donc on continue. Ouais, je le sens, hein, physiquement, je le sens. Je suis frigorifiée. Et il s'est passé quelque chose entre toi et ton père. Il y a eu une dispute, hein, quelque chose de fort. Oui. Ouais. Vous n'avez pas eu le temps d'en reparler? Non. C'est pour ça qu'il est là. Alors, si vous pouviez me donner votre nom, monsieur, s'il vous plaît. Donc, je suis Elsa, Maria, vous le savez, donc je vous apprends rien. Vous savez pourquoi on fait cette séance, pourquoi vous êtes là, donc je vous en prie, exprimez-vous du mieux que vous pouvez. J'ai demandé de l'aide là-haut. N'hésitez pas, je suis là pour ça aussi. Alors, le petit papa, vous pouvez me donner votre prénom, vous pouvez, je ne vous vois pas pour l'instant. Tu vois, des fois je les vois, des fois je les vois pas tout de suite. Il me faut un peu de temps. Tout à fait. Alors, mais je le sens physiquement. Hein. D'accord. D'accord, donc peut-être il est parti il y a combien de temps? Il y a 18 ans. 18 ans, waouh! Ça fait loin. Ouais. Ok, Ouais. je suis pas étonnée qu'il soit arrivé tout de suite. Donc il n'est pas réincarné ton père. D'accord. Alors, le père. Tu l'appelais père? Non. Bizarre. Attends. Je vous demande de m'aider à communiquer avec, enfin, en tout cas de permettre au papa de Karine de s'exprimer le plus facilement possible. Je sais que ça fait tellement longtemps qu'il est parti et qu'il a peut-être pas envie de revivre certaines choses, mais qu'il soit là pour passer un message à sa fille. Merci de l'aider. Je ne le vois pas, c'est bizarre. Hein. J'ai comme si je voyais quelque chose, mais je ne suis pas sûre. Ton père était un petit peu costaud avec du ventre. Oui. Il avait les cheveux clairs, enfin gris, blanc, blanc. C'est ça. C'est ça. Il mettait des chemises à carreaux, à rayures. Ça lui arrivait? Ça lui arrivait. Ok, moi je vois, mais je ne vois pas parfaitement son visage. C'est comme si je ne vois que, tu sais, sa silhouette. Je vois bien au niveau des vêtements, mais je ne vois pas bien son visage. Bizarre. D'accord. Pourquoi? Mais il n'a pas peur de vous montrer, hein. Ah, mais dans la vie, il était déjà assez effacé, donc. C'est vrai? On le voit. Il Vas-y, était plus. Pardon, continue ce que excuse-moi. tu dis. Non, non, vas-y. Il avait plus. Ma mère avait plus d'ascendant que lui, en fait. Alors, j'ai rien compris. Ma mère avait plus de présence que lui, en fait. D'accord. Ah, c'est pour ça que je ne le vois pas bien. Donc, c'est pour m'exprimer ça, alors. Oh, cool. Ok. Bien. Attends, je bois un coup. Ok. Il faut que je prenne ça aussi en compte. Tu vois, ça m'était pas venu à l'esprit, mais je devrais le faire. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce petit papa? Il parle pas beaucoup, hein. Donc, il parlait pas beaucoup de son vivant. C'est quelqu'un qui gardait pour lui, hein. Ouais. C'est ça? Ok, alors, en fait, je me trouve avec lui dans le lieu où il se trouve. Alors, où est-ce que vous êtes? Dans quel endroit êtes-vous? C'est comme s'il était, j'y suis déjà allée dans cet endroit-là, mais c'est un endroit où ils sont en intermittence, si tu veux. C'est un moment c'est pas celui de la gare hein, où ils vont changer de lieu, parce que c'est dans la lumière au niveau de la gare. Là, il n'est pas dans la lumière, ton père. D'accord. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? C'est dur hein, pour lui. Hein. Alors, je vois pas grand monde derrière, c'est bizarre aussi ça.
Alors, moi j'ai eu le prénom Michel, mais c'est ça ou pas? Presque. Presque? Mm. Ok. Comment il s'appelle ton père? Émile. Ah oui, à l'envers, ok. Ouais. Ouais, mais Ouais, non, voilà. non, non. Il n'y a pas un autre Michel de l'autre côté ou quelqu'un dans ton entourage? Non, Michel, je ne vois pas. Oh, d'accord. Alors, Émile, je sais que c'est compliqué pour vous de communiquer, je le sens. Je suis avec vous, dans l'endroit où vous êtes. Il me semble que vous ne soyez pas dans la lumière. Est-ce que vous avez pris en compte que vous n'êtes plus vivant, que vous êtes dans le monde des défunts, donc de l'autre côté? Apparemment, vous êtes coincé dans cet endroit, je pense. Si je me trompe, dites-le, éclairez-moi pour que je puisse vous aider. Alors, c'est tout obscur, c'est comme s'il était, tu vois, dans une grotte, Mm. parce que je ne vois pas dans l'étendue. Autant quand je suis dans le ciel, c'est dans les niveaux les plus beaux, les plus divins, c'est une étendue de lumière blanche, divine, et plein de Oui, monde. Et là, il n'est pas dans cet endroit, absolument pas. d'accord. Alors j'essaie de deviner où est-ce qu'il... Enfin, de deviner, pas deviner, de voir où est-ce qu'il est. Il a été malade, ton père, hein? Oui. Il a eu quelque chose au niveau des poumons? Non, c'est pas au niveau de tes poumons. Il y a eu quelque chose au niveau de la poitrine. J'ai une pression dans la poitrine. Peut-être c'est ce qu'il a dû ressentir ces derniers instants. Et Mais... il a eu beaucoup de fièvre aussi. Oh oui, ça lui est arrivé, oui. Ah, parce que je suis en train de chauffer là. Ouais. Alors, c'est bien, continuez, Émile. Je sais que c'est pas facile pour vous. Allez-y. Et votre fille va m'aider à comprendre ce que je dis aussi, puisque moi je ne sais pas, hein. Je ne connais pas votre vie, je ne vous connais pas. Il a été dans les hôpitaux, ton père? Non. Non? Tu parles de mon point de vue professionnel? Non, non, je sais pas. Je suis À la dans un fin. hôpital. Je suis dans un hôpital. Oui. Hmm. Alors j'essaie de. Bah, Tu me dis le moins possible. Après, moi, pour d'accord. comprendre, tu me diras. Ouais. D'accord? Ouais. Parce que soudainement, je me trouve dans un hôpital, donc dans un niveau hospitalier. Donc Oui. par rapport à lui, comme je t'ai dit qu'il avait la maladie, donc je suppose que c'est pour lui. Oui. Ok. Alors, je sais que c'est peut-être pas évident pour vous, Émile, de revivre ça. Vous n'êtes pas obligé, hein. Mais pour qu'on soit sûr que c'est vous, et si vous aviez quelque chose de particulier pour que votre fille n'ait aucun doute, comme moi je ne vous connais pas et je la connais pas, donc je ne peux pas inventer le truc. Donc allez-y, donne-moi quelque chose de particulier. Tout à l'heure j'ai le prénom Régine, c'est qui? Je ne vois pas qui c'est. Non plus. Ok. Peut-être pour la séance d'après ou d'après, je ne sais pas. Alors, Émile, allez-y. Expliquez-moi et donnez-moi donc un fait unique entre vous et votre fille. Alors, je n'ai rien, je n'ai rien. S'il vous plaît, aidez Émile, s'il vous plaît. Jésus, aide Émile, s'il te plaît, envoie quelqu'un pour l'aider. Ça a bien commencé, mais je suis coincée. Et puis il y a du bruit dehors, donc ça me dérange aussi. Tu veux que je ferme la fenêtre? Non, 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 ça n'a rien à voir avec toi, c'est chez moi. Quelqu'un dans le balcon qui est en train de faire du bruit. C'est très énervant, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, les gens. Ils aiment bien faire du bruit. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour Émile et Karine, s'il vous plaît? Il n'a pas eu un truc au niveau de la gorge, j'ai la gorge qui brûle. Il avait un tuyau dans la gorge. D'accord, parce que ça me brûle, hein. Hmm. Je continue.
C'est compliqué avec ton père, c'est dur. Hein. Oui, j'imagine. Émile, surtout, prenez votre temps. Vous voyez, je suis pas quelqu'un qui suis pressé. Même si j'ai des séances après, hein, mais prenez votre temps, faites du mieux que vous pouvez. Je ferai au mieux de comprendre et de passer le message, mais surtout prenez votre temps. N'ayez pas de crainte. Je travaille pour Dieu, je suis pour la lumière. Vous ne pouvez rien craindre avec moi. Il était branché à une machine, ton père. Oui. Ça faisait tutut, tutut. Alors je sais pas si c'est au niveau du cœur. Tu sais, ça fait comme des flèches qui montent, qui descendent. Il y avait un écran. Est-ce qu'il y avait un écran et puis il y avait des trucs qui montaient, qui descendaient? Ça faisait comme des pics. Autant dans mes mémoires, je ne voyais que lui allongé. Donc après, ce qui était aux alentours, D'accord, mais il y a que les personnes que je me souvienne. Il y a une machine, il était lié à une machine. Oui, ça c'est correct. Karine, c'est à toi que je pose la question. Oui. D'accord, ok, c'est pour être sûr de ce que il me fait voir. Alors, ok, ça commence à aller mieux pour vous exprimer, alors allez-y. Je comprends que c'est difficile parfois, que c'est pas évident non plus, hein. Je vous comprends, ça fait tellement longtemps que vous êtes partis. C'est pas facile de revivre ça, hein. Et c'est pour que votre fille, elle sache que c'est vraiment vous. Simplement savoir, j'ai essayé de m'a pardonné. T'inquiète pas, on avance, on avance. Pourquoi il dit, il a fallu, enfin je pense que c'est lui qui le dit, mais je suis frigorifiée donc je suis bien connectée à ton père. Il a fallu tenir le taureau par les cornes, ça veut dire quoi ça, si je te dis ça? C'est en fait par rapport à effectivement au contexte familial, j'ai peut-être pas là trop la bienvenue et devant lui, il était allongé et il y a eu beaucoup de médisance avec moi. D'accord, ok. Alors je continue. Il y avait quand même du monde hein, qui allait le visiter, hein, et plus de femmes quand même. Oui. Est-ce que c'est exact? Oui, je vois, oui. Mais c'est plutôt des énergies, ces personnes ne me semblent pas être très bonnes. Non, tout à fait. Parce que je ne vois pas de lumière, je ne vois pas leur âme briller. Je les vois plutôt sombres. Il y a des femmes, il y a en tout cas une avec des cheveux longs, brunes, noirs, cheveux noirs, bruns, foncés. Cheveux longs? Oui. Oui. Celle-ci en particulier. Donc ça y est, je me trouve en fait dans sa chambre d'hôpital, avec tout ce monde. C'est ce qu'il me montre. Je ne ressens pas quelque chose de bon. Non. C'est pas que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'amour déjà. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'amour. Et est-ce qu'ils allaient vraiment le visiter pour apporter de l'aide ou du soutien? J'en ai pas l'impression. Il y avait un semblant. Hein, moi, il y a quelque chose de faux. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok, donc tu vois, je ne connais rien hein, de toi. Ouais. Donc c'est beau, hein, et c'est ton père qui est en train de me montrer tout ça. Tu vois? Ouais, Bon, je ne fais pas partie de ces femmes-là. Je ne sais pas qui tu es encore, donc on va voir. Ouais. Hein. N'aie crainte. Faut pas que je perde le fil. Là, je suis bien lancée, là. Il n'y a pas eu un truc au niveau de l'héritage? Si. Parce que je vois héritage en gros. Oui. Il y a eu... D'accord. Il y en avait qui voulaient que ça, quoi, en fait. C'est ça. C'est dégueulasse. Ben oui. Alors... Mais il le savait, ton père. Là, il est en train de me le dire, en fait. Mais je comprends pourquoi il te pointe sur ça, oui. Tu vois, il me dit ça. Alors, attends, je continue. Alors, je ne sais pas si ton père utilisait ce mot, mais il dit c'était des rapaces. Oui, eh ben c'est exactement ce mot que je mets, exactement. C'est vrai? Oui. D'accord. Donc ton père est bien au courant. Donc, oui, et il me confirme. Waouh, c'est beau, ça, c'est bien, tu vois.
Je continue. Oh, ça me donne la chair de poule derrière le dos, tu vois, tellement c'est dur, hein. Oh oui. Alors, on continue. Donc, tu vois, ton père, il est quand même là. Donc, s'il est là, c'est qu'il a toujours de l'amour pour toi, tu vois, et qu'il n'est pas en colère avec toi, sinon il ne serait pas là. Oui. Donc, déjà, sois rassuré. Déjà, sois rassuré. Oui. L'émotion, elle peut te prendre, il n'y a aucun problème, mais en tout cas, sache déjà, ton père est là. C'est le premier à être Oui. là, par amour pour toi. Ça fait plaisir. Tu vois, même si tu as des questions, on va lui poser toutes les questions, on va prendre tout notre temps, hein, pour ça, mais la première chose que je voudrais te dire pour te rassurer, c'est que il est là par amour, ton père, pour toi. D'accord. D'accord. Alors, tu vois, ça t'appartient à toi. C'est que à toi. C'est une belle preuve d'amour, là. Donc, tu vois, et donc maintenant, on va continuer cette histoire pour voir s'il a d'autres choses à te dire. D'accord. Oh, je suis frigorifiée, c'est horrible. Ah, mais c'est bien, je suis contente. Je suis bien avec lui. C'est un bon homme. Alors, Émile, mon petit Émile d'amour. Allez-y, continuez. Montrez-moi, dites-moi des choses que vous voulez que votre fille sache. Je suis là pour ça, pour vous aider. Et aider Karine aussi. C'est quoi cette histoire d'infidélité? Ah, est-ce que c'est... je laisse, Ça te parle? continuer. Ouais. D'accord. Il me parle de ça, d'infidélité, de volage, tu vois, et je crois que c'est des femmes qui sont volages. Je pense que ça se rapprocherait plutôt des femmes. Des femmes volages, c'est ça? C'est exact? Ouais. Ouais. Bon. Alors, je continue. Allez-y, mon petit Émile, déballez tout, hein. Profitez-en. Maintenant, vous pouvez vous exprimer. Là, maintenant, il n'y a personne qui peut vous arrêter, hein. Tant mieux, vas-y. Moi, je sais ce qu'il ressentait. Ouais. Alors, continuez, Émile. On vous écoute avec la plus grande des attentions. C'était sombre, hein, quand il était dans cette chambre d'hôpital. Il n'y a pas de belles énergies, hein. Non, non, il y en avait. C'était. Franchement, c'est noir, c'est noir. Triste. Ouais, ouais, tout à fait. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment. Ta maman, elle était vivante à ce moment-là? Ouais. Bah, voyons, je ne la vois pas. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que tu la veuilles pas. Je la vois pas. C'est comme même s'il était très entouré, il était seul, cet homme. Oui, tout à fait. T'as tout compris, t'as tout résumé. C'est fou, hein? Ouais. Ton père a eu beaucoup de peine, hein. Même s'il ne disait pas, il savait, hein. C'était une évidence, mais même s'il disait rien, il en souffrait quand même. Ouais, c'est ce que je te dis. Il en a souffert. Il était effacé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez rajouter, Émile, à ça? Un instant. D'accord. S'il te plaît. Oh, tu vois? Merci, je les ai cherchés partout. Je suis en séance de nuit. Ah oui, 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 ça m'a réveillée. Voilà, j'ai retrouvé mes lunettes. J'ai perdu mes lunettes ce matin. En me réveillant, je dis, oh, elles sont où mes lunettes? Parce que je suis myope. Et puis, après, je peux rien voir. Heureusement, j'avais mes anciennes lunettes. Mais je me posais la question, mais qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes? Faut vraiment être bête, hein, pour... Enfin, voilà. Mon fils me les a rapportées. Comme ça, je verrai mieux. Allez, c'est un clin d'œil à Émile qui te dit justement, bah, tu peux voir mieux dans ces cas-là. Ah, pas bête ça. Au moment où il y a la séance, il me ramène les lunettes. Ouais. Ah. Ok. Ouais, maintenant je peux voir, c'est peut-être ça aussi. Alors, je continue avec vous, Émile. Allez-y. Tu sais, j'ai les yeux fermés, hein. Je peux pas besoin des lunettes, si tu veux. C'est surtout par l'esprit, mais c'est un signe, hein. Oui, je pense. Je pense que c'est peut-être un signe de quelque chose de fort. Alors, allez-y, Émile.
Ça va, tu te sens mieux, hein, je te sens mieux déjà. Oui, tout à Hein. fait. Donc il faut que tu Ouais. continues comme ça, d'accord? Oui. Parce que ça m'aide énormément. Bon, t'es rassurée, t'as vu, je t'ai appelé, il y a ton Oui. papa, donc tout va bien, tout va bien. Que des D'accord? bonnes âmes. Allez, Ouais, on tout à continue. fait. C'est qui Francine? Je ne vois pas. qui Francine ou François? c'est. Non, je ne vois pas. Ce n'est pas grave. On continue. Allez-y, mon petit Émile. Ouais, ça m'a coupé, hein. Excuse-moi, hein. Donc je vais reboire un coup. Vas-y, Ma prends tes petite eau forces. Evian. Je continue. Aidez-moi là-haut, s'il vous plaît, à aider Émile à communiquer, à donner des informations à sa fille Karine et à aider Karine, bien sûr, sur son chemin de vie. Émile, je vous demande de me dire quelque chose d'unique entre vous et votre fille. Elle sait déjà que c'est vous, moi aussi, mais ça lui mettrait du baume au cœur. Merci. Il habitait dans une maison, ton père? Oui. Est-ce qu'il avait des poules? Oui, exactement. Parce qu'il me parle de la volaille. Tu vois, c'est bien lui, hein? Ouais. Tout le monde n'a pas de poules. Non. Alors, j'ai l'impression que c'était une maison qui était, elle n'était pas collée. C'était comme dans un petit village parce que j'ai l'impression que c'est comme dans un petit village. Et peut-être les maisons, les autres sont un petit peu plus éloignées de celles de ton père. Exactement. Voilà. Donc assez isolées, on va dire. Oui, tout à fait. Voilà ce qui me montre ton petit papa. Et c'est pas mal ça, non? Bah ouais, super. Tu vois, là tu as quand même, c'est ça qui est intéressant. Tu vois, les défunts vont pas perdre leur temps à donner des choses sans signification. Tu vois là, il te dit vraiment des choses justes. Donc, il a terminé à l'hôpital. Il y avait ce monde autour de lui, mais c'était de l'hypocrisie et il s'est senti seul et ça l'avait beaucoup peiné. Tu vois, ça c'est des choses que toi tu sais. Ouais. Et ça, c'est ça qui est important et qui est beau, c'est t'as vraiment une preuve, c'est vraiment ton père qui communique. Ah oui, là c'est clair, il n'y a pas, Tu y a vois? pas photo comme on dit. Et là, il décrit qu'il habitait dans une maison et qu'il avait de la volaille. Ça m'a fait rire qu'il dise ça. Mais c'est pas tout le monde qui a des poulets ou des poules. Hein. Ouais, c'est clair. Donc tu vois, là, à cet instant, tu te dis zut. Non, pas zut, tu te dis merci Seigneur, je suis vraiment avec mon père. Merci C'est papa, clair. là vraiment. Voilà. Tu vois, Merci mon petit papa que j'aime. c'est pour ça que je suis trop heureuse de pouvoir passer ça. Alors, je continue avec le petit Émile. Est-ce qu'il y avait un champ pas loin de la maison? Oui. Parce Ouais. qu'il me montre un champ. Ça m'étonne pas. C'est dingue, hein? Ouais. Et là, là, il a vécu heureux quand même, ton père, parce que je vois plein de lumière. Oui. Je dirais que dans son être à lui, en tout cas, lui, il était content d'habiter là. Mais Ah oui, alors. là, on est dans la surface, on n'est pas dans l'intérieur de l'histoire. Si tu veux, il me montre lui que c'était un endroit qu'il affectionnait beaucoup. Ça m'étonne pas. Parce que sinon, j'aurais vu du noir, tu vois, comme à l'hôpital. Ouais. Et là, non. Je vois vraiment du soleil qui brille, tu vois. Je vois vraiment... Il était dans son élément. Voilà, il me montre que c'est positif pour lui, ça. Ok, continuons, mon petit Émile. Pour votre fille Karine, s'il vous plaît. Lui, il s'en voulait de quelque chose, mais je ne sais pas encore de quoi. J'aimerais bien qu'il me le dise. Je m'en doute. Il était fatigué, ton père, hein? Oui. Il y avait beaucoup de choses qui le fatiguaient.
Je dis pas seulement au niveau physique, au niveau du mental, au niveau de l'esprit. Il y avait des choses qui le fatiguaient. Ouais. Vous êtes plus de filles que de garçons? Ouais, tout à fait. Ah, parce que moi je vois en particulier de petites filles, alors je sais pas s'il me fait remonter dans le temps. Alors, il y a au moins 2 filles, ça c'est sûr, qui n'ont pas une grande différence d'âge. Je vois. Oui, Oui? oui. Ok, Est-ce qu'il y avait un banc avant de rentrer dans la maison, un petit banc sur la droite, sur le porche? Il y avait un porche? Il y avait effectivement une sorte de pergola, mais le banc, ça peut être que, effectivement le salon de jardin qui était avant l'entrée de la maison. Voilà, je vois comme un banc et puis 2 petites filles assises dessus qui sont. Est-ce que les petites filles s'habillent? Alors, tu vois, je dois remonter hyper loin dans le temps, donc je vais te demander Ouais. de vraiment faire preuve de mémoire. Ouais. Les petites filles étaient bien habillées, avec des robes. Une qui était plus garde sans manquer que l'autre. Et avec des cheveux magnifiques. Oui, je crois savoir qui c'est. Je vois une plus grande que l'autre. Oui. Je vois une qui a plus peut-être d'énergie. Et l'autre qui est peut-être plus timide, plus réservée. Oui. Alors, elles passaient beaucoup de temps ensemble? Oui. Tu vois, ça je peux pas savoir non plus. Non, c'est clair. T'as vu? Comme c'est précis quand même. Ah oui, alors. C'est beau parce que c'était la belle période. Je pense qu'à ce moment-là, donc, ce que je comprends, c'est à l'époque où les enfants, je pense qu'elle avait 6-7 ans la plus grande, l'autre elle devait avoir 5. Ou 4 ans et demi. Il n'y a pas une grande différence d'âge entre les deux. Je dirais 2 années ou 3. Est-ce que c'est correct? Je les vois un peu plus vieilles, mais la différence d'âge est beaucoup moindre. Oui, moindre. 2 ans au moins. Ouais, c'est ça, moins de 2 ans. Voilà. Parce que moi, c'était pas énorme comme différence. Donc, ça remonte. Donc, ce qu'il me montre, c'est qu'à cette période-là, tout allait bien encore. Pour ton père. Ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'il me montre les petites filles. Et que je le vois heureux. Alors, s'il veut bien me montrer autre chose. Montrez-moi tout ce que vous voulez, Émile. Moi, maintenant que je vous ai, je vous quitte plus. Hein. Si tu as des questions, vas-y, pose. Hein. Les 2 petites filles, je crois savoir qui c'est, mais effectivement, il y a aussi moi, mais je jouais souvent avec ma cousine. On avait moins de 2 ans de différence, mais il y avait aussi mes Ça sœurs se entre peut. Ça se peut que ça soit toi et puis ta cousine aussi. Hein. Je vois 2 petites filles assez différentes quand même. Oui, parce qu'il y en a une qui est effectivement qui est pleine d'énergie, c'était elle, et puis moi, j'étais réservée déjà. D'accord. Donc ça peut être toi et puis ta cousine. Moi, je ne sais pas. Tu vois, il me montre 2 filles, je ne sais pas qui c'est. Tu vois, d'où l'importance de tes réponses à toi, puisque c'est toi qui sais. Ouais. Et c'est à cette époque-là, effectivement, j'étais bien, comme tu dis. Et même ton père était bien, hein? Ouais, ouais. Voilà. Il dit avant les années obscures. Ah oui, tout à fait d'accord. C'est marrant. Parce que j'allais le dire. Il m'a piqué les mots de la bouche. T'as vu, hein? Donc on est bien connecté à ton papa. Alors on continue. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous voulez montrer, Émile? Là, je l'observe, hein, donc je laisse faire. Ouais. Il avait vraiment l'âme d'un fermier, ton père. Oh oui. Hein, parce qu'il se montre à moi comme un fermier, tu sais, avec son chapeau, pas. sa salopette, le brin de blé au coin de la bouche, tu vois. Oui, c'est exactement l'image que j'ai de mon père à l'époque de là-bas. C'est vrai, c'est ce qu'il me montre. Oh, et il est, je le vois qu'il est content, il était dans son élément.
Il était content. J'ai pas de. Ouais. Il était heureux, en tout cas. Ouais. Alors, Émile, voilà, vous avez été content à cette période. Maintenant, est-ce que vous voulez aller un petit peu plus loin dans le temps et peut-être guider votre fille, lui dire des messages particuliers, euh, dire où vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, etc. C'est vous qui décidez. Ta mère, elle est morte? Non. Non. Ta mère, elle a une énergie. Elle est plutôt fine. Enfin, là, peut-être c'est quand elle était jeune, hein. Ta mère était fine? Non. Non. Elle l'a été. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire. Je remonte peut-être Ouais. dans le temps. Ouais. Et ben c'est à cette période-là où il te décrit, ouais, elle était Je fine. pense que je suis toujours à cette période-là. Donc, elle était fine, brune, Oui. les cheveux ondulés et elle portait une robe. Oui. C'est quelqu'un qui se mettait beaucoup en colère. Oui. Tu sais, elle fait des cris, cette femme. Oui. Tout d'un coup, elle peut se mettre à hurler. Oui. C'est exact? C'est exact. Il y a quelque chose qui ne va pas en ta maman. J'ai l'impression qu'elle est deux en une. C'est Oui. comme si elle avait deux personnalités différentes. C'est ce que j'allais te dire, une double personnalité. Ouais, le jour et la nuit. C'est-à-dire un jour ça va très bien et puis l'autre jour elle peut te considérer comme dire des choses Comme il méchantes. manque rien. Elle dit des Oui, choses tout à méchantes, fait. hein. Elle Oh rabaisse oui, les alors. gens. Oui. Ouh là là, ok. Oui, il me confirme ton père, hein. Ta mère, elle a été violente. Oui. Elle avait pas un bâton. Ça lui est arrivé, mais pas à l'excès. C'était plus en parole qu'en acte. Mais ça lui est arrivé de frapper. Oui. Alors, elle s'est mise beaucoup en colère avec toi en particulier, Oui. comme si elle avait quelque chose contre toi, hein. Oui. Bizarre. Parce que toi, moi, je te vois à l'âge. C'est marrant, hein. Je sais pas pourquoi, mais je vais te sortir ce que je vois, hein. Oui. C'est marrant parce que ça me montre comme la petite Anne Frank. Je ne vois pas le rapport. Quel est le rapport avec Anne Frank? Être enfermé, peut-être. Et Tu étais toujours écrire. enfermée? Oui. Et Toujours écrire. c'est marrant, hein, ce détail qu'on me donne de toi. Et je te vois comme si tu étais Anne Frank. Ça ne m'étonne pas. Et à cette époque-là, c'est là où ça a commencé. Oui. Oh, elle est forte cette séance, hein. Oh oui, alors. Oh là là. Ok, alors je continue. Et il y a ton père qui est toujours là, hein. Merci à ton Papa papa. toujours présent. Oh oui, alors papa, merci. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, Émile? Allez-y. Elle te faisait beaucoup de reproches. On me dit des reproches. Oui. Oui. Tu Oui, faisais beaucoup. jamais assez bien, en fait, les choses pour elle. Tout à fait. Et donc, Ouais. t'es la plus aînée? La plus? Pardon, t'es l'aînée des Non, sœurs? non, 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 Non? non. Parce que je ne te vois là que dans cette scène de vie, je ne vois que toi, ta mère. Ton père, je le vois pas. J'ai l'impression que ton père était absent quand elle te faisait Ouais. des reproches. C'est exact? Toujours derrière son dos. Voilà. D'accord. Tu vois? Mais il le sait, Ouais. lui, maintenant. Bah, j'espère qu'il en est conscient. Ah ben, Que je racontais pas que des bêtises. tu vois, c'est lui qui est en train de me montrer tout ça. Ouais. Ouais. Pour toi, imagine, c'est beau. Oui. Tout à fait. Parce que moi, je sais qu'il sait que j'ai pas menti. Ah bah ça c'est clair, hein. Là, si tu vois, en même temps, ça répond à tes questions. Tout Ce à qu'il y a fait. de, ce qu'il y a de beau dans ce que je fais, je remercie le ciel, je remercie là-haut bien sûr, hein. Sans eux je ne suis rien. Mais tu Ouais. vois, de pouvoir justement apaiser les cœurs des consultantes
des consultants et aussi leur âme, parce que quelque part, c'est une délivrance. Oui, quelque part, ça fait du bien de ne pas se sentir seul dans ce Tu vois, désespoir. ça permet de comprendre aussi les choses que peut-être toi, c'est pas que peut-être, c'est toi, tu les vois, tu les as vues d'une façon différente. Ton père, il est en train de montrer autre chose, comment lui, il l'a perçu. Ben, ça fait du bien de se sentir moins seul dans cette Donc, période, tu vois, justement. et moi, je trouve ça beau et j'espère qu'il va nous donner encore plus de choses pour Ouais, t'aider et te délivrer complètement. c'est le bon souhait, en fait. Oui, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Tu le sais bien. Tout ira bien. Je l'espère. Tu es aimé de Dieu déjà, regarde, il t'a envoyé ton papa. Merci, mon petit Jésus. T'as vu? Non, mais Oui, tout de c'est suite, vrai. il est venu, tout de suite. Oui. Alors, je continue. C'est qui cette femme-là que je vois? Est-ce que ta mère, à l'heure d'aujourd'hui, elle a les cheveux... elle porte des barrettes pour attacher ses cheveux? Je sais pas, ça fait 13 ans que je ne l'ai pas vue. La D'accord. dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a moins de 2 mois. D'accord. Alors, Aperçu. tu vas essayer de dire si c'est elle que je suis en train de voir, parce que je suis pas sûre. Peut-être c'est ton père qui va me donner des détails sur elle. Donc, c'est génial. Oui. Ta mère, elle est un peu costaud. Oui. Je dirais qu'elle a une forte poitrine aussi. Oui. Elle porte des chemises plutôt amples, des chemisiers à manches courtes, avec, attends, le tissu, ce serait quoi? Il brille? Est-ce qu'elle a une chemise qui brille de couleur marron? C'est vrai, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'elle porte des chemises ancrées. Voilà, moi je la vois en chemise. Les cheveux, ils sont ondulés vers l'arrière, il n'y a pas de frange. Pas de franges. Non, il y en a pas. Et ondulé, ben, c'est vrai que non, pas ondulé, non. Pas ondulé, pas, tu sais, pas de boucle, hein. C'est juste peut-être qu'elle a fait un petit brushing ou je sais pas quoi. Je pense, ouais, un petit brushing, ça serait plus Hein, son style. voilà. Ouais. Elle porte des boucles d'oreilles. Et pourquoi la référence? Alors, c'est bien parce qu'il m'envoie des... tu vois, un petit peu au genre d'Amalia Rodriguez. C'est la grande Alors, chanteuse de fado. Est-ce qu'il y a une ressemblance avec elle? ah non, mais c'est vrai qu'elle était, elle était brune. Donc, est-ce que c'est pas peut-être par rapport à la référence où ils se sont rencontrés, où ils étaient tous les deux. Je sais pas pourquoi on me fait cette référence. Au niveau des cheveux, en tout cas. Bon, c'est pas grave. Je continue. Elle a le visage un petit peu dans la forme d'Amalia Rodriguez, donc tu vois, elle est plus, plus masculine au niveau du visage que féminine. Ah, je crois savoir qui c'est. C'est pas ta mère. Je ne pense pas. D'accord. Alors, je vois cette femme et elle a des airs d'Amalia Rodriguez, tu vois, des traits. Même si c'était une belle femme, moi je trouve qu'elle était plus masculine que féminine. Oui. Et ça, c'est une réalité, je ne l'invente pas. Malgré tout mon respect pour Amalia, hein, ça ne change rien. Et je te demande pardon, ma petite Amalia. Donc, est-ce que tu as quelqu'un de l'autre côté qui ressemble à ça? Pas ma connaissance. Donc, dans le monde des vivants. Dans le monde des vivants, je penserais plus à ma mère comme la description que tu m'avais faite, où tu m'as dit qu'elle était costaud, effectivement. Donc, c'est plus Elle ta avait une maman quand poitrine même. imposante. Ouais, c'est plus ma maman, là, ouais. D'accord. Alors, donc ça, c'est ton père qui est en train de me montrer ta mère. D'accord. Alors, il faut que je sois sûre hein, que c'est ta mère, donc tu me confirmes. Ouais. Elle a des boucles rondes, des boucles d'oreilles rondes. Je ne l'ai pas vue avec Je des sais pas si boucles c'est d'oreilles. perles ou en or, je sais pas si elle fait boule. Je ne vois pas parce que tu sais, je l'ai peu vue depuis 13 ans et j'ai vu D'accord, que d'accord, 5 d'accord. minutes. C'est pas grave. Elle a eu des difficultés à se déplacer, elle a des difficultés à marcher. Oui. Ça, Hein, parce que ouais, je vois qu'elle ouais. a des difficultés. Donc on est bien avec ta mère. D'accord. Alors, c'est peut-être ton papa. Alors allez-y, balancez, balancez, balancez. Comme ça, je vais dire tout à votre fille. Allez-y, allez-y. Elle a été cruelle, ta mère. Très. Parce qu'il me dit... Alors, c'est ton père qui est en train de s'exprimer.
en me montrant ta Oui. mère. Donc je pense Mm. qu'il va te délivrer des messages qui vont te faire beaucoup de bien. Parce que ton père, comme il ignorait ce qu'elle te faisait, je pense qu'il s'en prenait à toi. Oui, tout à fait. On est d'accord? Oui. Donc là, il va te démontrer ce qu'il en est vraiment. Ça, c'est top. Oui. Il dit qu'elle était impénétrable, c'est-à-dire au niveau des sentiments, certainement, qu'il n'y avait pas grand-chose qui pouvait l'arrêter quand elle avait des crises, hein, ou dans sa C'est vrai. façon de faire les choses. Cruel, hein, j'ai quand même ce mot qui est très... Il me parle de revanche, hein, Oui. de vengeance aussi. Euh, Elle l'a utilisé, hein, ton père. Hein. Oh que oui. Elle est... Là, elle est vivante, ta mère, mais donc dans l'image qu'il me donne d'elle, moi, je n'ai pas forcément envie de la connaître, ta mère. Elle me paraît être quelqu'un de très froide. Oui. Et il me dit qu'elle est calculatrice aussi. Oh là là, la vache. Pardon. Je t'en prie. C'est ton père qui est en train de s'exprimer. C'est pas moi qui Eh ben, utilise des mots que j'invente. C'est moi lui. Hein. Donc tu vois, il va à ouais, l'essentiel. Donc tu vas être complètement délivré après cette séance. je le sens, oui. Il y a eu des mensonges, il me dit. Oui. Et il est là avec moi, je le ressens hein, physiquement, ça c'est cool. Et il est bienveillant, ton père. Oh que oui. Très bienveillant, énormément. Il est protecteur, ton père. Oui, c'est vrai. Alors, allez-y, Émile, balancez, balancez. Allez-y, ça va faire du bien à Karine. Fais-toi plaisir. Ah oui, 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 faites-vous du bien là, lâchez tout. Et puis en même temps, si vous avez des mots aussi, des messages à dire à Karine pour la réconforter, vous savez, ça fait des années qu'elle souffre, hein, et si vous aviez quelque chose vraiment, allez à l'essentiel, pas besoin de faire un roman, mais en tout cas des mots, même si c'est des simples mots ou des phrases si vous voulez, mais qu'elle sache. De toute façon, elle les comprendra. Moi, je les comprendrai pas, mais elle les comprendra. Merci. Je vous demande de l'aider. Qu'est-ce que je dis? Je vous remercie d'aider Émile à s'exprimer le plus fluidement possible. Merci. Voilà, qui lâche prise et qui disons moi ce qu'il pense. Mm. Il y a eu de la rage. Pourquoi il me dit ça, de la rage? Dis donc, c'était hyper conflictuel hein, chez vous. Hein. Oh que oui. Il y avait de la haine aussi. Oh oui. Oui? Oui. Oh là là, ça va vachement loin, cette séance. Il est en train de me faire le descriptif familial, lui. Hein. Ah bah il te décrit tout ce que je ressentais. Bah, tu vois, là maintenant, Ouais, tu sais que tu n'es plus seule. exactement. Il est toujours là. Hein. Merci, merci, Émile. Merci, papa. Parce que lui, maintenant, de l'autre côté, il faut savoir que lui, il n'est plus dans sa situation physique. C'est-à-dire, lui, une fois qu'il est passé de l'autre côté, tout ça, pour lui, il n'a plus ces sentiments qu'on peut ressentir, Ouais. nous, ici. Donc, lui, Mm. il est plus dans la lumière, dans l'amour. Même s'il a tout appris, lui, il va pas se venger, cet homme. Cette âme ne se vengera pas. Ça fait Non. pas partie de l'évolution spirituelle. C'est-à-dire que lui, il va laisser les choses se faire parce que de toute façon, elle devra rendre des comptes à un moment donné, ta mère. Je l'espère. Donc tu vois, lui, il est là surtout, tu vois, pour toi. Donc la preuve est que ça a été le premier à venir. Ouais. C'est quelque chose de très important pour toi. Donc tu vois, là-haut, ils savent très bien ce qui est important pour la personne qui me consulte et justement de t'apporter toutes ces réponses que tu as besoin. Ouais. Tout à fait. Et là, plus il est en train de décrire l'ambiance familiale, Ouais. puis je me dis que là, ouf, dire qu'il a rien vu et qu'il se taisait, bah voilà. Et dans l'esprit, c'était tout autre chose en fait. Ouais. Ouais. Mm. Même, il me semble qu'il voyait des choses. Il s'asseyait dans un fauteuil et il lisait son journal.
Oui, ça lui arrivait, ouais, de temps en temps, ouais. Il me montre ça, mais il entendait, il voyait des choses, hein, qu'il me dit. Hein. D'accord. Même s'il disait rien, parce que c'est quelqu'un qui est pas pour les conflits, mais il était en plein dedans, le pauvre. Mais Ouais. c'est vrai que il aurait dû réagir et il l'a subissait. pas fait. Il l'a pas fait. Non, il subissait lui aussi. Ouais. Il subissait à son insu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, Émile, sur votre... Comment s'appelle ta maman? Solange. Solange. C'est un joli prénom. Ouais. Allez-y, déballez tout sur Solange. Je comprends pas. Pourquoi ça dit recommencer tôt? Recommencer tôt. Ouais, ça veut dire quoi? Recommencer tôt. Je recommence. Non, là je vois pas. Moi non plus. Je comprends pas ce que ça veut dire. C'est peut-être un petit clin d'œil avec mon enfance. Moi je pense que ça remonte à recommencer tôt. Ça veut dire quoi, recommencer tôt? Ça y est, je crois comprendre ce qu'il veut me dire. Tu crois? Ok, merci. Oh, j'ai des frissons, c'est grave. La chair de poule. Oui, tu sais ce que je dis. Ouais, Alors, on continue. Ça remonte quand tu étais petite, hein? tout à fait. Tu es allée, toi, dans le champ. Oui. Tu t'es évadée là-bas. Oh oui. Je suis en train de t'y voir. C'est fou, hein? Ouais. Alors, allez-y, montrez-moi tout pour Karine. Donc, tu vois que les yeux de Dieu te voient, t'ont vu, Oui. t'ont accompagné toute ta vie. Ça ne m'étonne pas. C'est peut-être pour ça que j'y crois fortement. Oh ben, là, je suis en train de te le prouver. Hein. Ouais, tout à Aussi, fait. quelque part. Mais même avec Dieu, c'est mon refuge quelque part. C'est le seul être à qui je parle. Dieu est notre Père à tous. Dieu est notre refuge à tous. Il est celui qui est là quand on en a le plus besoin et quand on est dans la foi. Et surtout quand on est honnête aussi. Et pas que de penser à lui, que dans les mauvais moments. Et aussi de le remercier aussi. Oh, ok, Ça, oui, je le remercie. Il y a des petits clins d'œil, je le remercie tout le temps. Bon, bah il continuera, je pense. Alors, on continue avec la petite Karine. Et les poules. J'adore les poules. Toi, t'étais plus heureuse dehors de la maison que dedans la maison. Ok, oui, oui. Ouais. Donc, t'étais souvent dehors. C'est ça. Ouais. Ok, merci là-haut. Toi, t'étais fragile quand t'étais petite. Oui. Mais t'es une belle âme, hein. C'est gentil. T'es une très belle âme. C'est pour ça que toi, tu es différente. T'as le cœur pur. Ça me touche ce que tu dis. Quand tu étais petite, ta mère t'a enlevé un peu de ça. Oui. Elle t'a brisé, ta mère. Ah, carrément, oui. T'avais le cœur pur. Tu es toujours une belle âme, ça change rien, hein, attention. Hein. Je dis qu'à cette époque-là, tu étais très très pure comme enfant. Tu étais quelqu'un qui était émerveillé de tout, tu vois. Ouais. Et ta mère, à un moment donné, donc quand elle a commencé à changer, elle a changé, je ne sais pas pourquoi. On va voir si on me le dit ou pas. Et toi, elle s'en est pris souvent à toi. C'est vrai, tout à fait. Parce que tu étais quelqu'un qui comme je te le dis, tu t'émerveillais du monde, quand tu voyais les papillons, les oiseaux, ça t'émerveillait, tu vois, des choses simples. Et rien que le fait, je sais pas, tu avais quand même une particularité, on va voir si on me le dit. Et ta mère, comme si ça la dérangeait, ça, tu vois. Tout à fait. Et elle t'a cassé, voilà. Oui, t'as tout résumé. Tu vois. Ouais. Je peux pas inventer ça. Je n'ai pas vécu à ce moment-là avec toi. Non, c'est vrai. Tu vois, et c'est ce qu'on me montre. Et on me parle beaucoup de douleur. Ça a été douloureux. Oh, oui. Et elle est toujours présente, cette douleur. Hein.
Malgré mon âge, ouais, toujours Parce actif. que, il va falloir que tu oublies tout ça. Il va falloir que tu fasses une croix là-dessus et que tu te dises, voilà, tu ne pourras pas changer ce qui a été, mais que là, tu peux changer et être heureuse, tout simplement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour Karine, s'il vous plaît? S'il y a d'autres défunts, n'hésitez pas à intervenir. Et Émile, si je vous laisse la parole et si vous avez d'autres choses à dire à votre fille. Tu sais ce qu'il me dit? Non. Elle l'emportera pas au paradis. Ah, ah d'accord. D'accord? Ouais. Voilà. Donc ta mère ne l'emportera pas au paradis. C'est fort. D'accord. Ah bah oui. Donc tu vois. Ça de sa propre femme, oui, effectivement. Alors, il me parle qu'elle est, elle a du vice, ta mère. Hein. Elle a dû. Vice. Ah oui, oui, oui. Oui. Vicieuse, oui. Vicieuse, j'ai exactement ce mot-là. Et c'est fou parce que c'est rare. Hein, quand je dis autant de propos descriptifs par rapport à une femme, mais ta mère, elle est mauvaise. Oui, c'est ça. Elle est mauvaise. C'est une mauvaise âme. Ah ouais. Il dit, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Ah, ça m'étonne pas. Il ne savait pas, il dit. Hein. Oui. Je pense qu'il ne l'aurait pas épousée ou qu'il serait avec elle. Hein. S'il avait su qu'elle était comme ça, mais je pense qu'après c'était trop tard une fois les enfants venus. Oui, Je pense que c'est m'imagine. ça et que c'est pour ça qu'il s'est sacrifié en restant, parce qu'il y avait les enfants. Bien qu'il n'ait pas fait ce qu'il aurait dû, c'était un homme faible, ton père. Oui. Il aurait dû lui donner une bonne paire de baffes, ça l'aurait calmé. Hein. Oh, je pense pas, tu sais, quand les gens sont méchants, on ne peut pas les changer, malheureusement. Hein. Tu connais la nature humaine autant que moi. Hein. Oh oui, 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 absolument. C'est qui est en fauteuil roulant? Elle est en fauteuil roulant à l'heure d'aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Qui c'est qui a été en fauteuil roulant? En fauteuil roulant, je pense qu'il y aurait une autre personne, mais je ne sais pas si. Je n'ai pas téléphoné depuis, mais je pense à une certaine personne, oui. Qui est vivante? Oui. Ok. Je vous remercie de m'aider à aider Karine. Émile, si vous souhaitez vous exprimer, n'hésitez pas. S'il y a d'autres défunts, merci. Et s'il y a d'autres infos pour Karine, pour avancer sur son chemin, merci. La police est intervenue? Pour moi, une intervention, oui, mais pas par rapport à ça. On parle de la brigade. Alors, Ah, est-ce que c'est un clin d'œil à une personne? Oui. brigade des mineurs, non? Il y a eu une intervention de la police. Oui. Oui, voilà. On me donne ça comme info. Mais c'est antérieur par rapport à ce qui s'est passé. Enfin, moi, je sais pas, mais je te dis, c'est les infos. Non, mais il a raison. Il a raison. Alors, on continue. Il me parle qu'il y a eu une sale période qui s'est enchaînée. C'est comme s'il y avait plein de choses négatives qui arrivaient soudainement. Plein de choses. Oui. C'est arrivé, ça. Oui. Alors, on continue. Aidez-moi à aider Karine, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois lui dire pour l'aider à avancer, s'il vous plaît? C'est qui Gérard? Non, j'en ai connu un, mais c'est il y a longtemps. Tu sais, des fois, on me donne des prénoms. Copain. Ouais, c'est un ancien copain de quand j'étais gamine, à la période où j'étais petite. D'accord. Parce que j'ai l'impression que je me retrouve dans les années 50, 50, 60.
avec un homme qui porte un chapeau. Ah, Hmm. Ok, ok. On continue, on continue. Me lâchez pas, s'il vous plaît. Bah, je suis déjà très contente de ce que j'ai fait parce que vraiment, ouais, ça a moi été aussi. fluide. Hein. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour la petite Karine, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je dois lui dire? Émile, si vous avez des messages pour votre fille, pour l'aider à avancer dans son chemin de vie. Il dit, il faut savoir pardonner. Je sais ce que je fais. Il faut pardonner parce que Mm. ça sert à rien d'alimenter une colère intérieure. Tout ce qui est mauvais, faut pas l'alimenter. Faut passer à autre chose. Faut accepter. Bon, voilà, c'est fait. Tu peux pas le changer ton passé, mais là, tu peux changer ton avenir. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est tout ce qui est négatif, laisse-le. Mets-le dans une valise, débarrasse-toi Ouais, et garde que ce qu'il y a de meilleur. Et alimente justement le positif, de garder cette foi, cet amour dans ton cœur. C'est ça le plus important. Et toujours faire le bien autour de toi. c'est ce que j'essaie de faire. Non, faut pas essayer, faut le faire, madame. Ah ben, je le fais si tu veux, mais à chaque fois je dis j'essaie parce que c'est toujours des choses. J'ai l'impression que je le fais en vain, mais que En fait, c'est comme Don Quichotte. il suffit de faire un sourire à quelqu'un déjà. Ça, c'est beau. Ça peut changer beaucoup de choses. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de sourires qui sont offerts comme ça. Aujourd'hui, on est dans un monde d'hypocrisie. Oui, Et rien que le fait d'aider une petite dame à monter les escaliers, une petite dame à lui prendre son sac et l'aider à avancer un petit peu plus vite sur son chemin. Voilà, c'est des petites choses, mais c'est énorme déjà. tout à fait. Parce Quand qu'on c'est fait avec j'entends l'intention, moins. Tout à fait. tu Sans vois. arrière-pensée, moi je sais que je peux donner. Je donne encore aujourd'hui, mais je sais que je donne beaucoup. C'est Donc pour ça que, continue, mais n'essaye pas puisque tu le fais déjà. ouais, mais non, à force de nous recevoir, tu sais, tu te dis, est-ce que ma mission de vie veut que ça soit toujours donner, 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 et puis pas en avoir en échange? On ne donne pas à tous. Il faut savoir à qui l'on donne. Il faut différencier des gens parce que y a beaucoup de gens qui profitent de la bonté d'une autre. C'est exactement mon cas. Hein. Et à un moment donné, faut faire un petit briefing sur comment dirais-je, tes contacts et ceux qui t'apportent le moins dans ta vie ou ceux qui te font le plus de mal. Enfin, après, c'est à toi de faire le tri. Hein. Il faut faire un tri. Ouais. Des fois, il n'y a pas d'autre choix pour vivre bien. Non, Parce qu'il y a des c'est gens vrai. qui nous descendent. Il y a des gens qui vont te descendre. Des gens qui vont Mm. te critiquer. Des gens qui vont te faire croire que c'est tes amis, mais en fait, pas du tout. Ouais. Qui vont te conseiller, qui vont tout faire pour que tu rates une opportunité ou que sais-je, je n'en sais rien. Mais il faut absolument faire le tri. Ça c'est clair. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Hein. Non, du tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour Karine? Tu peux me poser des questions, hein. Est-ce c'est par rapport à mon avenir sentimental, je me sens un peu seule et je voulais savoir si c'était, est-ce qu'il y a quelqu'un au moins avec qui je finirai ma vie? À l'heure d'aujourd'hui, tu n'as personne. Non. Mm. Là, tu vis seule? Oui. Ah ouais, moi je te sens seule. Ouais. Alors, t'as pas d'enfant? Et Un fils? un fils. Alors, j'ai pas compris. Un fils, c'est deux enfants, un gars et une fille. Oui, mais j'avais le chiffre 2, mais tu dois pas les voir beaucoup, hein. Non. Ils sont absents. Mm. Alors,
Je vous remercie de m'aider à aider Karine par rapport à sa vie sentimentale. Tout ce qui pourrait l'aider, s'il vous plaît. Il faut que tu reprennes confiance en toi. Ouais, Toi, t'as quel âge à l'heure d'aujourd'hui? 40. 40. Ouais, Oh là là, ton âme, qu'est-ce qu'elle est blessée. oui. T'as pas une voix d'une femme de 40 ans. C'est pas méchant, hein. Non, pas du tout. J'ai l'impression que tu es tellement, tellement meurtri à l'intérieur de toi que même ta voix, tu vois, Alors, on le ressent. mm. Mais c'est une petite jeune. Elle est plus jeune que moi. Ah bah alors, je vais te dire, t'es jeune, hein, t'as encore plein de choses qui t'attendent. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour Karine, s'il vous plaît, cette petite jeunette? Tu sais, quand on est mal en soi, on ne peut pas attirer le bon. Ouais, Il faut absolument que tu te reprennes en main. Donc, tu te d'accord. débrouilles comme tu veux. Ouais. Mais tu te reprends en main, tu crois en toi, tu te fais toujours d'être bien avec toi-même au niveau de ton image. Tu vois? Et Oui, déjà de commencer par t'aimer, t'apprécier. Parce que je pense que tu te culpabilises trop. bah, c'est à juste titre des fois. Hein. Il faut que tu arrêtes avec ça. Ça t'aidera pas à D'accord. avancer, ça ne sert à rien de se culpabiliser. On fait tous des erreurs. Ouais. Tous. Sans exception. Même Jésus, il a fait des erreurs. Donc, qui es-tu pour ne pas en faire? Tu es comme tout le monde, on est tous pareils dans le même chemin de vie. Et si tu veux vraiment changer ta vie, c'est en te reprenant en main. Donc, il faut changer D'accord. vraiment. Dis-toi que le passé, ça surgit hein, parfois à des moments où on est peut-être faible, à des moments où on est moins bien, moins en Mm. forme. Le passé ressurgit toujours. Moi, par exemple, cette nuit, j'ai eu du mal à dormir. J'avais des images du passé qui me revenaient de mon père, mon frère. Ça fait mal. Ah Parce oui, que alors. tu t'y attends pas. T'as pas envie. Non, Donc après, non. ce qu'il faut faire, c'est tout de suite changer ce que tu es en train de voir par des choses positives. Parce Toujours que pas le positif. sinon, si toi tu alimentes ces pensées qui font partie du passé, ça va te blesser, ça va te heurter. Il faut vraiment que par rapport à l'heure d'aujourd'hui, la petite jeune qui a toute la vie devant elle, que tu crois en toi. Parce que si tu crois pas en toi, tu n'arriveras à rien. C'est clair. Et c'est pas C'est les vrai. autres qui vont t'aider. Je te le dis tout Oh de que suite. non. Hein. Il n'y a que par moi-même que je peux avancer, ça c'est sûr. Je l'ai appris à mes dépens. Ouais, ouais. Et apprends justement, garde de tes erreurs, hein, de ne plus les refaire. Hein. Ah non, ah non, il y a des choses que je veux plus, ça c'est clair. Aussi, ça c'est très important. Il faut vraiment que tu te remettes à un niveau où tu reprends confiance en toi. Toi, tu manques de confiance en toi. Beaucoup. Il faut vraiment que tu te dises que tu es quelqu'un de bien parce que tu es quelqu'un de bien. D'accord. Ce qui a été n'est plus Non, et tu pourras ça c'est jamais le sûr. changer. Donc à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Tu vas être heureuse. Oui, Donc il faut tout faire pour être heureuse. On ne pourra tout à fait. jamais avoir tout dans la vie, dis-toi bien. Hein. Ouais. On n'aura jamais tout ce qu'on veut, c'est pas possible. Mais en tout cas, va à l'essentiel de ce que ta vie te demande, Mm. tu vois. Et surtout de ne pas être découragé, d'être déterminé et d'être, comme je dis, avec l'œil du tigre et rien lâcher. Et c'est pas les gens qui vont t'aider. Sois un petit peu plus, comment dire, Égoïste. avare Ouais. dans les choses que tu pourrais donner. Ne les donne pas. À un Ouais. moment donné, il faut dire non. Stop. Bah oui, mais il y a des fois où j'ai pas le choix. Il y a des fois où j'ai pas le choix. Quand est-ce que tu n'as pas le choix? Euh, mais ça fait partie de la vie, si tu veux, à la rigueur. Ouais. Il faut pas que tu dises oh non. Tu dis ok, j'ai pas le choix, je Mm. vais le faire. Ça ne me plaît pas, mais je vous remercie de m'aider à trouver une solution. Toi, au niveau professionnel, tu veux changer de travail? Ouais, même si je suis embauchée depuis peu, ouais, le contexte ne me plaît pas. Mm.
Parce qu'on me parle du niveau professionnel. Tu vois, déjà, on va dans un autre Ouais. niveau. Ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau des compétences? C'est quoi au niveau des compétences? S'il vous plaît, soyez clair. Émile, si vous voulez nous aider pour votre fille, ce serait génial. Tu travailles dans un endroit où c'est plutôt grand comme un hangar? Ouais. C'est pas un truc de dépôt, un truc du genre, où il y a plein de... Si? Mm. Eh, pile poil, hein. Ouais. Juste là dans le milieu. T'as vu, hein, je suis bien connectée à toi. Hein. Ouais. Non, c'est pas un endroit pour toi. Hein. Il n'y a pas de lumière là-dedans. C'est vraiment de... Je sais pas, il y a des... Est-ce qu'il y a des véhicules, tu sais, avec les deux trucs qui soulèvent des choses? Oui, mais il y a des camions, effectivement, il y a des chariots. Ouais, qui soulèvent des gros poids de trucs. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle des gerbeurs, des chariots, ouais. D'accord. Un élévateur, un truc. Comme ça qui se lève et Ça. qui... Ouais, ouais. Eh, pile poil. Ouais. Eh, des fois, je cherche, je trouve pas. Et toi, même pas eu trop besoin de chercher, c'est venu à moi. Mm. Est-ce qu'il y en a qui portent des casques? Non. 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 Pourquoi je vois des casques? Parce qu'il faut faire attention, justement, à la manipulation des objets. Ouais, parce qu'il y a du danger là-dedans. Hein. Ah oui, oui, oui. Ouais, toi, tu risquerais de te blesser. Alors, qu'est-ce qu'on me donne au niveau professionnel pour Karine, s'il vous plaît? Est-ce que... pourquoi on me montre une salle de sport? Ah, peut-être un défouloir qu'il y aurait à voir. T'as besoin de te tenir en forme ou... Ouais, oui. D'accord. Donc, faut vraiment que tu t'occupes de toi, hein. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein. Mhm. Faut vraiment que tu prennes soin de toi, de ton image, de ce que tu es vraiment. C'est important hein, d'être bien dans sa peau. Hein. Tout à fait. Et quand on se renferme, on peut se laisser aller sans s'en rendre compte. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau professionnel pour Karine, s'il vous plaît? T'as pas beaucoup de diplômes? Non. Mais tu pourrais, hein. Faudrait que tu trouves quelque chose qui te plaise vraiment pour le faire. Ouais. Parce que sinon, tu feras que des petits boulots. Hein. D'accord. Là, je te vois comme caissière. T'as déjà été caissière? Non, mais c'est vrai que je suis avec les chiffres, mais pas caissière. Mm. Je te vois derrière dans une caisse. J'ai l'impression que c'est dans un magasin, un hypermarché, j'en sais rien. Est-ce que tu vas travailler là-dedans dans un futur? Je n'en sais rien. Mais ça entre parenthèses, tu me diras après par la suite. Mais qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau de l'évolution professionnelle de Karine pour qu'elle s'en sorte? S'il vous plaît. Oui, il va falloir que tu fasses au niveau des compétences, passe un diplôme. D'accord. Tu peux, hein, à l'heure d'aujourd'hui, passer des diplômes. Faudrait juste que tu trouves ta voie, ce que tu aimerais faire de ta vie professionnelle. Si tu as envie de t'occuper d'enfants, ça c'est un peu dur hein, comme métier. Si tu veux t'occuper de personnes âgées, si tu Oui. veux devenir assistante, aide-soignante, Oui. passe un diplôme. Tu peux le faire. Il faut vraiment qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu te poses les bonnes questions. Il faut que tu arrêtes de te mentir parce que tu te mens. Il faut qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu prends une feuille et tu écris tout ce que tu n'aimes pas. De l'autre côté, tout ce que tu aimes. Et tu écris vraiment ce que tu aurais envie de faire à l'heure d'aujourd'hui. Ce que tu veux obtenir à l'heure d'aujourd'hui. D'accord. Tant que tu résous pas les choses, tu peux pas avoir tout qui arrive. Et tu sais que tu as déjà Oui. décidé de ton chemin. Oui. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît, pour Karine?
Tout ce que vous pouvez me donner, je vais lui balancer. Allez-y, allez-y, allez-y. Donnez-moi tout. Je suis en train de t'écouter et en même temps, je vois la photo de ma fille qui est en face de moi et j'ai l'impression qu'elle change de trait. Ça Ah fait bon? bizarre. Oui. Hmm. Oui, j'ai le visage de ma fille toujours en tête, là, et là, il y a comme si c'était quelqu'un d'autre qui apparaissait devant moi. Ouais. C'est pas ma fille, ça fait bizarre. Et tu penses que ce serait qui? Je sais pas, c'est caché derrière ses lunettes, c'est quelqu'un qui est comme si elle ne portait pas du tout de lunettes et qui me sourit, c'est pas du tout le visage de ma fille que j'ai devant moi, ça fait Il y a bizarre. quelqu'un avec toi là, hein, parce que je suis remplie de chair de poule. Il y a Oui, quelqu'un qui est là avec toi. j'ai la chair de poule là actuellement aussi. Moi, je suis avec la chair de poule, mais hyper fort. Tous les poils sont redressés dessus. Donc... Non, il y a quelqu'un. C'est pas ton imagination. Hein. Ah bah oui, parce que là, c'est pas du tout le visage de ma fille que j'ai devant moi. On dirait la moustache de papa. Donc tu vois. Arrête. Non, mais tu vois des trucs. Et je te jure que là, je suis en train de voir le visage de ma fille qui est tout déformé. C'est pas du tout le visage de ma fille que j'ai en face de moi. J'ai quelqu'un comme si, oui, effectivement, j'ai la forme de la moustache de papa qui est devant moi. C'est flippant, c'est très beau en même temps. C'est bizarre. C'est pas du tout le visage de ma fille que j'ai en face de moi. Tu en as pas peur. Tu en as pas non, peur. pas du tout. Parce que j'ai déjà eu des armes et tout ça qui sont apparus à la maison. Mais là, c'est pas du tout le visage de ma fille, je te jure. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors, je me soupçonnais d'avoir des dons ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, mais... Je crois que oui. J'ai autre chose là qui s'affiche devant moi. Ça fait trop bizarre, je te jure. On dirait papa qui, avec sa forme de moustache, je le vois. N'oublie pas que c'est une séance divine. Oh oui, alors, parce que là, je te jure, c'est la première fois. Je pourrais la prendre en photo, on me prendrait plus une folle, mais là... Non, mais on me confirme que c'est vrai. On me le confirme. Donc, franchement, sois heureuse parce que là, je crois que ta vie, elle va changer. Hein. Oh oui, parce que là, je vois pas, et j'ai déjà pris des photos de la maison, j'étais persuadée que j'étais pas toute seule. Il y a des apparitions ou des choses qui me paraissent simplement en photo, et on me disait non, maman, tu te fais des bêtises. J'ai cru avoir vu même Jésus une fois, je l'ai pris en photo, je l'ai toujours près de moi la photo. Oh, tu pourras me l'envoyer, tu pourras me l'envoyer. Oui. Ah, tu m'envoies. Non, je pense que toi, tu captes des choses. Tu te rappelles quand je t'ai dit que toi, quand tu étais petite, tu étais pure, tu es une très belle âme. Tu te rappelles ça? Oui. Tu devais déjà voir des choses à ce moment-là. Oui, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Je me dis merde, excuse-moi de l'expression. Hein. Oh, tu peux, merde, voilà. mais là, c'est pas du tout le visage de ma fille que je vois pourtant tous les jours qui me soutient. Mais là, c'est... Oh papa, si c'est toi, mais c'est toi. Sache que je t'aime très, 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 très fort. On est avec ton père depuis tout à l'heure. Hein. Oui, mais là, j'ai l'impression que c'est comme si j'étais observée. Non, mais non, mais c'est beau ce que tu es en train de dire. Oh, oui. Et parce que tu vois. Donc, je pense que tu vois des choses. Donc, maintenant, tu ne peux plus douter de toi. C'est plus possible. Non. Parce que déjà, le pendule, ça marche, mais alors les photos, je pensais pas que... Il faut que tu crois en toi. C'est ça qui est important pour toi à l'heure d'aujourd'hui, tu vois? Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Un miracle s'est produit. Ouais, exactement. Et là, maintenant, tu peux plus douter. Ah non, ça c'est clair. Tu vois? Et c'est ça qu'on a besoin dans la vie. C'est pour ça que je t'ai dit, tu vois, tu te rends compte, ton père, il est venu, il a quand même dit des choses hyper précises. Tu ne peux plus douter. Et là, les choses, je te dis, elles vont complètement changer dans ta vie. Tout va venir à toi. Oui. Donc tu vois, là à l'heure d'aujourd'hui, tu te reprends en main, tu arrêtes d'être une victime, tu n'es plus la victime d'avant, maintenant tu es cette femme qui a 40 ans aujourd'hui et qui doit faire ce qu'elle veut vraiment de sa vie. Tout à fait. Et ce que tu as et que tu mérites, c'est d'avoir de l'amour, d'avoir de belles choses dans ta vie, et ça, il n'y a que toi qui peux le changer. Moi, je ne pourrais pas le faire. Non. Il n'y a que toi, c'est toi le capitaine. Tout à fait, c'est moi de ton âme. Le dirigeant de tout, effectivement, de tout ça. Et là, tu vois, je me posais des questions. C'est une des dernières questions que je voulais poser, justement. Vas-y, savoir
si j'ai des dons ou j'ai quelque chose qui en moi. Oui. Mais pourquoi on parle de sorcellerie par contre? Ah, ça serait plus de la magie blanche, mais pas de la magie noire, j'aime pas du tout ça. Mais c'est Non, vrai est-ce que j'ai qu'il y a envie eu de de la, lui faire. il y a eu de la sorcellerie Oui, dans la fête? contre, oui, contre Voilà, moi peut-être. voilà, on me parle de sorcellerie. Mm. Parce qu'en fait, ta mère qui est une âme, parce que des fois, on choisit d'avoir pour sa mission de vie, et ça peut être dans notre propre famille, des personnes qui vont nous faire du mal. Mm. Ta mère, elle n'est pas du côté divin, je ne Non, pense pas, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti, et qu'en fait, elle était là justement pour t'éloigner du droit chemin en te brisant. ça m'étonne pas. Puisque toi, quand tu étais petite, tu étais différente, et elle le voyait ça. Mm. Et donc, elle t'a brisé. Et du coup, après, peu à peu, tu as perdu confiance en toi. Oui, Tu t'es même détesté. oh, ok, oui. Et tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je vis? Tu voulais pas continuer à vivre. Non, déjà à l'âge de 13 ans, je voulais mourir. Tu vois? Et Ouais, donc, tout ça est arrivé. Et regarde, tu en as 40 aujourd'hui, et regarde, tu es toujours là, debout. oui. Bien J'ai que toujours blessé, cette bien que volonté. blessé. Mais Mm. à l'heure, là, maintenant, actuelle, pour moi, tu as des choses à accomplir, hein. Je pense que ce n'est que le début de ta vie. D'accord. Eh ben, il n'y a plus qu'à, comme on dirait Je l'autre. pense que même le fait d'avoir donné la vie, ça ne t'a pas apaisé. J'ai pas l'impression que bon, t'as eu des enfants, t'es heureuse, hein, je dis pas le contraire, mais bon, c'est pas tout à fait ça. Tu attendais. Non, non, c'est vrai. Je m'attendais à une autre vie. Parce que Voilà. j'ai été adoptée par ces gens-là. Oh là Son là. papa que tu as vu, Émile, j'ai été adoptée par lui et sa femme. Cette femme était assistante maternelle, mais elle ne m'a adoptée que pour l'argent. Voilà pourquoi, ça explique. Voilà. Et donc, ce que tu voyais, les faux semblants, les mensonges que papa t'a dit, c'est effectivement derrière son dos, parce qu'elle elle voyait plus l'argent du. Tu sais, à la CAF, à partir de 3 enfants, on a plus d'aide. Et ben, c'est exactement moi ce qu'elle attendait. Ah, Elle c'est attendait de moi. fou, c'est fou. Et Bah c'est pas elle qui me l'a avoué. Hein. ça corrobore avec tout, hein. Ouais. C'est même pas elle qui me l'a avoué, parce que je l'ai su par son frère, qui lui est parti, paix à son âme aussi. Mais c'est son frère qui m'a dit, mais tu sais, elle t'a adopté rien que pour l'argent, parce que justement, elle s'attendait à avoir un gros pactole à ses 11 ans. Mmh. Donc, elle m'a adopté à mes 11 ans. Mais elle a mal lu le papier, excuse-moi l'expression entre parenthèses, c'est que c'était 11 ans après l'adoption où elle pourrait toucher le pactole. Donc, jusqu'à l'âge de, de mes 22 ans, elle m'a fait souffrir le martyr. Elle m'a dit que je ne m'appelais pas Karine d'ailleurs. Quand on m'appelle Karine, ça me fait bizarre, parce que tout de même à l'heure actuelle, j'ai 40 ans, on m'appelle Karine, moi je retourne même pas sur mon prénom. Elle m'appelait l'autre ou la moins que rien ou la bonne à rien. Ou la fouteuse de merde. Voilà l'expression qu'on utilisait à la maison. Et quand on me dit Karine, bah, tu sais, moi je me retourne pas, mais Karine, je t'adresse la parole, oui, mais excuse-moi, voilà. Et à tel point que je voulais pas salir la mémoire de mon père, j'ai un nom de famille, effectivement, qui m'est dû parce que c'était mon choix de l'adoption. Mais à partir du moment où j'ai été mariée avec mon ex-mari, je n'ai plus voulu reporter le nom que j'ai choisi lors de mon adoption. Ouah, c'est fort. C'est très très fort. Et pourtant, il est venu. Oui, et c'est pour ça que C'est je ça qui est pense que beau. c'est ça qui est beau parce qu'il m'a pardonné. Il doit avoir ses petits-enfants qui sont peut-être fiers de moi aussi quelque part, mais c'est l'âge ingrat, c'est des enfants, des adolescents. Mais je sais Ouais. que moi, je ferai tout ce que j'ai vécu. Et là, je veux pas qu'ils ça leur arrive. Je veux pas qu'ils aillent à la DAS. Et jusqu'à ce que le cœur me suivra. La volonté, je le ferai. Mais de toute façon, tu vas t'en sortir. De toute façon, tu vas réussir ta vie. Là, ce n'était que des brouillons, on va dire en gros, ce que tu as vécu, pour te préparer au meilleur. Et le meilleur va arriver. Ben, le choix, c'est comme tu dis, revanche. Tu te rappelles le mot revanche qui est revenu Oui, tout le oui, temps? oui, je comprends. Eh Tu ben, vois, c'est ma tout a un revanche sur sens. la vie. Donc, Ouais. tu vois, il n'est jamais trop tard pour recommencer tout à zéro sur de nouvelles bases. Sauf que là, maintenant, c'est toi qui prendras le contrôle total de ta vie. Il n'y aura plus cette femme qui va te rabaisser, Ce qu'elle a fait, c'était pas bien.
Et sache qu'il y a eu aussi d'autres enfants comme toi et pire encore. Où ça a été Ouais, encore beaucoup plus loin. Mais je ne vais pas en parler là. Et là, maintenant, tu es une femme qui est jeune quand même, hein, blessée, qui souffre à l'intérieur, mais il faut vraiment que tu fasses un gros travail sur toi et te dire, ok, j'ai eu ça, 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 je mets ça, tu mets ça dans une valise et tu t'en débarrasses, tu vois. Tu ne veux plus en ouais. parler, tu gardes que le meilleur de ce que tu as vécu. Là, c'est exactement l'image concrètement, autant physique que réelle que tu fais, que tu me dis, parce que tous mes souvenirs sont dans une malle. Tous Voilà. mes souvenirs d'enfance sont dans une malle. Dans le Oh, coin de la maison. Ouais. d'accord, d'accord. Alors, je pense que c'est Émile hein, qui est toujours avec nous et qui nous dit ça. Et il faut vraiment que là, à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, tu prends comme si c'était un livre que tu vas réécrire, parce que c'est ce qu'on fait hein, tous. Et Ouais. malgré que ton âme ait déjà tout choisi, là, tu as besoin, en fait, c'est de te remotiver pour avancer. Ouais. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, achète-toi un petit cahier et commence à écrire des choses positives de ce que tu as envie de faire, de ce que tu vas réaliser. Donne-toi des petits buts chaque jour. Parce que je pense que tant que tu n'es pas débarrassé de ça et que tu n'as pas remotivé ton esprit, tu ne pourras pas voir les choses. Tout Tu ne à fait. pourras Et ce pas avancer. positif, ça peut aspirer que du bon. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, cette séance, elle te permet de comprendre que ton père adoptif, Émile, t'a pardonné. Il n'est pas Oui. en colère. Il te demande aussi quelque part de lui pardonner aussi. Hein. Mais je lui pardonne. Je le pardonne et je l'ai remercié il y a moins de 2 mois. Et Il se lui, trouve que, oui, vas-y. oui, pardon. Eh ben, il y a moins de 2 mois, ben, il était question d'héritage. Il a vendu la maison que tu as vue. Ils ont vendu la Oh, maison. Ils ont vendu la maison. d'accord. Et tous les souvenirs de mon père, ben, il n'y avait rien qui me reste. Je ne sais même pas où est ma mère. Excuse-moi l'expression, mais j'aime pas du tout dire ça. J'appelle par son prénom à elle quand je parle d'elle. Il n'y a que mon père que je dis papa et elle, je l'appelle par son prénom. Et effectivement, je ne sais pas où elle est L'autre, venue, dis mais l'autre. ouais, comme elle a fait pour moi. Tu sais, ce qui est Mais il y a 2 important, mots. ce qui est Ouais, important, je te coupe parce que ça sert à rien qu'on aille là. Ce qui est ouais, important, c'est qu'Émile est venu. oui. Il faut voir que le côté positif qui m'est pardonné, et moi je Là, lui ce que pardonne. lui, garde les bons moments que tu as vécu avec lui, les belles choses que tu as apprises. Ouais. Il y a toujours du bon dans le mauvais. Mm. Et à l'heure d'aujourd'hui, ce que tu as besoin, c'est vraiment de te renouveler l'esprit, le cœur Tout à fait. aussi, d'enlever Ouais. toutes ces souffrances, tu t'en débarrasses définitivement, parce que tu n'as pas besoin de ça, ça va t'empêcher d'avancer. Même si ta vie n'est pas facile à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, de plus avoir tout ça, toutes ces petites choses qui sont comme des petits boulets quand même, ça va te faciliter tellement mieux la vie. Ouais. Tout simplement. Il suffit à un moment donné, de dire ok, j'accepte. Moi, je l'ai fait aussi, hein, et moi, j'en ai vécu aussi des choses pas faciles. Hein. Donc, je sais de Ouais. quoi je parle. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de dire avec certitude ce que je dis. Il est jamais trop tard pour recommencer sa vie à zéro. Et c'est ce que papa t'a dit. Recommencer tout. Oui, ça y est. Ouais, ça prend tout son sens. Voilà. Je pense que c'est ça. Il a dû se dire, bah maintenant, t'es plus qu'à recommencer. Et le plus tôt possible sera le mieux. Et voilà. Je Ça pense doit que être c'est le ça. sens. Hmm. Oui. Waouh, franchement, c'est top, Ouais. c'est top. En tout cas, Bon. lui, il est là et lui, je pense qu'il va t'aider. Hein. Ouais. Lui, Mais il il va te faudrait guider. aussi Hein. Il va que, te guider. mais qu'il aille aussi dans la paix. Qu'il aille dans la paix. Qu'il ne se reproche pas. Effectivement, on Non, a tous non, des humains. ne t'inquiète pas, lui, il va bien. Lui, il va bien. Là où il est, il va très mieux que toi. Oui, voilà. C'est pour ça Il va beaucoup mieux. Non, mais il n'est plus coincé. Au début, quand vous avez... Bah, ah, pourquoi tu tousses, tonton? parce que je fume de trop. Ah, donc c'est pour ça la voix aussi. Oui. Pourquoi elle est abîmée. Ok. Lui, au début, bon, le temps de connexion, ça a été un petit peu compliqué, mais bon, après, ça a été mieux. Mais en gros, là, le message d'aujourd'hui, c'est plein d'espoir dans ta vie, hein, qu'on vient de t'apporter. Tout à fait. À l'heure L'énergie d'aujourd'hui, positive. tu ne peux plus douter. Non.
j'ai pas le droit. J'ai plus le droit d'y penser. Là, mais de toute façon, dis-toi bien que ça ne sert à rien, parce que de toute façon, tu vas t'empêcher d'avancer. Et après, toi, tu as besoin de te détendre. Oui, oui, je sais. Je sais, ça, j'ai besoin de me détendre parce que j'ai une extrême fatigue. Oui, oui, et parce qu'on me montre un parc d'attractions, donc ça veut dire que vraiment, tu as besoin de te distraire. Tu as besoin vraiment de changer de ton quotidien, quoi, de cette routine qui te mange un petit peu chaque jour. Il faut vraiment que tu te prennes du temps pour toi, de te faire des petits plaisirs. Voilà, tout simplement. Tu sais, il n'y a pas besoin de grand-chose dans la vie, rien. Moi, si je pouvais, tu vois, j'aurais un gros bac, je mettrais de l'eau hyper chaude avec du sel, je mettrais mes pieds et là, je serais heureuse. Ah bah moi, tu sais, mon bain, je le prends avec du sel. Rien que justement pour être là, Ouais, tranquille. ça purifie, ça purifie. Donc tu vois, il faut vraiment qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu fasses la liste de ce que tu veux concrétiser dans ta vie. Il y aura des choses qui se concrétiseront peut-être jamais, mais en tout cas, toutes celles que tu arriveras, même si c'est les plus petites, c'est pas grave. D'être heureuse, en santé, de retrouver l'amour, de faire ce que tu veux au niveau professionnel. À l'heure d'aujourd'hui, on me donne pas trop d'indications, on me dit plutôt que c'est la reconstruction. Ouais. Tu dois, au niveau de professionnel, il faut que tu aies des compétences, donc il faut que tu aies un diplôme. Toi, être soignante, ce serait un bon truc pour toi. C'est ce que j'aimerais bien, c'est donner. Hein, pour les vieilles personnes qui ont besoin de soins, moi, je te verrais bien là-dedans. Après, il y a tellement de branches, c'est à toi de décider. C'est pas à moi. Moi, je te dis, je te verrais bien. Oui, mais si toi, t'en as pas envie, t'en as pas envie. Tu fais ce que tu as envie. Mais c'est comme ça là, que tu dois réagir aujourd'hui, tu vois. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais là, pour le moment, effectivement, je peux pas me permettre de partir de là où je suis. Mais c'est pas grave. Dis-toi, accepte la situation, ne lui en veux pas, ne sois pas dans la colère avec lui. Ça servira à rien. Pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Oui, il le sait ce qu'il fait, mais pardonne son âme, dirais-je, parce que c'est ce que son âme a choisi pour lui. L'important, c'est que toi, tu te remettes sur les bons rails et que tu reprennes des nouvelles directives de ta vie et que tu y ailles à fond, quoi. Ne te laisse plus diriger par personne. D'accord. Sois forte, t'es une guerrière. T'as aussi on m'en parle pas beaucoup, mais il y a des choses au niveau des dons que tu as aussi. On m'a pas dit en quoi, mais il y a quelque chose. On fera ça peut-être dans quelques mois pour voir l'évolution. En tout cas, toi, tu me tiendras au courant de l'évolution de ta vie. Moi, je vais arrêter la séance là avec toi en te disant encore une fois que tu ne peux plus douter à l'heure d'aujourd'hui. Tu as eu le plus beau cadeau qu'on pouvait te donner. Tout à fait. Donc et tu vois, suis très reconnaissante. Et arrête d'être coupable. Tu n'es pas celle qui doit se culpabiliser. D'accord. 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 On fait tous des erreurs. Personne n'est parfait. Oui. D'accord. Ce qui a été. Là, à l'heure d'aujourd'hui, ne vit plus dans le passé. Là, tu es à l'heure d'aujourd'hui pour aller vers demain, pas pour aller vers l'arrière de ta vie. Et sois constructive, sois positive. Prends soin de toi au niveau physique, mental et psychologique. Et il te suffit, tu vois, quand tu te sens pas bien, va te promener, va prendre l'air, va proche de la nature. Si tu as une petite rivière pas loin, vas-y, proche de cette rivière. Mais toujours proche de la nature. D'accord. Mais ne te renferme pas, n'alimente pas les idées négatives. D'accord. Hein? Entendu. Donc, sinon, fais attention, hein, je vais venir te botter les fesses. Hein? Surtout, tu sais, il est jamais trop tard, je t'assure, pour tout reprendre à zéro et être heureux dans la vie. Mais à partir du moment où tu sais ce que tu veux, tout vient à toi après. Mais il faut des efforts, hein. Tout ne vient pas. Si tu t'assois sur le canapé, tu dis oh ben Elsa elle a dit qu'il faut que je sois positive, que je redémarre sur des bois, je vais m'asseoir, j'attends. Non, c'est pas comme ça qu'on là tu vas attendre longtemps. Ouais, c'est clair. La vie, c'est action. La vie, c'est énergie. Il faut
avancer, il faut affronter, il ne faut pas avoir peur ni de doute. C'est ce qui fait que les gens échouent, parce qu'ils ont peur et ils ont des doutes. Tu ne sais pas, essaye quand même, vas-y, fonce. Tu peux te casser la figure, mais tu peux te surprendre aussi. Qui risque rien à rien. Voilà, oh bravo, c'est ça. C'est tout à fait ça. Il faut pas avoir peur du changement, il faut pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses. Je parle de la vie, hein. Je parle pas de choses bizarres. Hein. Ce que je veux dire, c'est bon, t'as jamais fait tel truc parce que ouais, t'aimerais. Bon, exemple, pour te faire comment. Tu aimerais bien danser, mais t'as jamais dansé. Mais t'aimerais bien soit faire de la salsa ou faire du rock and roll. Mais tu sais vraiment des danses. Ouais. Si t'essayes pas, tu peux pas savoir si tu sais danser. C'est vrai. Après, bien sûr, tu peux tomber, être erroné, mais après, c'est en pratiquant que tu vas t'améliorer. Tout à fait. Et ben dans la vie, c'est exactement pareil. On ne sait pas à quoi s'attendre. On va se casser la figure, on va se trouver ridicule, mais les plus forts, c'est ceux qui se relèvent toujours et qui recontinuent à essayer. Encore et encore, tout à fait. Toujours, toujours. Ne jamais se laisser abattre par quoi que ce soit. Avancer, ne pas avoir peur et ne pas avoir de doute. Là, à l'heure d'aujourd'hui, tu ne peux plus en avoir de doute et tu ne peux plus avoir peur. Non, c'est vrai. Moi, je te dis peux pas me permettre. Que ça va continuer et je demande à mon petit Jésus de vraiment venir en aide à Karine, de lui permettre de voir son père ou toute autre forme de guidance là-haut, je ne sais pas, ou toi-même, Jésus, puisqu'elle t'aime beaucoup, comme moi, et je te prête, moi il n'y a pas de problème, je suis pas jalouse. Pas Roméo non plus. Non, c'est mon Jésus, c'est pas le tien. Et en tout cas, d'aider Karine à trouver sa voie professionnelle, en tout cas de trouver cette force en elle suffisante pour la porter vers le haut. C'est une femme qui mérite, qui n'ose pas, qui n'a pas osé, parce que maintenant elle va oser, parce que c'est une femme forte, elle a repris confiance en elle. Mais si elle avait un petit coup de main, ce serait très bien, Jésus, si tu pouvais lui envoyer une petite armée là, de là-haut. Je te remercie et de l'aider au niveau financier aussi. Merci. Ma petite Karine, tu me tiens au courant. Oui. Hein, et puis surtout, à partir d'aujourd'hui, fonce. Tout à fait. Plus rien ne peut t'arrêter maintenant. D'accord. Bah, prends bien soin de toi et je me permets de te faire de gros bisous en tout cas. Bah écoute, moi aussi je te donne des gros bisous et vraiment j'ai hâte de t'entendre avec des trucs tellement encore plus merveilleux que ce que je pense moi. Oh oui alors. D'accord. Pareil. Et surtout crois en toi et lâche rien. L'œil du tigre, d'accord? D'accord. Je t'embrasse très fort. Bisous et à très vite. Bisous. Bisous.